Christina disait, Kim, que quand on travaille dans l'immobilier, on n'est jamais au chômage. Est-ce que cet aspect-là, là aussi, t'a d'une certaine manière motivé? Bien sûr, c'est vrai que c'est un milieu qu'on sait qui ne va pas forcément changer. Contrairement à, par exemple, quand je faisais mon DUT technique de commercialisation, Ouais. beaucoup de personnes allaient s'orienter vers du marketing digital. Mais ça, c'est quelque chose qui évolue énormément avec le temps. Enfin, les méthodes de consommation changent et de communication aussi. Et pas l'immobilier? Alors, ça change aussi, mais au final, une maison, ça reste une maison et l'habitation reste toujours la même. Et la location aussi, ouais. C'est ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu plus intéressé. C'est quelque chose d'ancré, de plus fixe. Samantha. Ouais, non, je suis d'accord, le produit reste là. Maintenant, on ne sera jamais au chômage. Il y a beaucoup de précarité en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup maintenant de personnes qui sont auto-entrepreneurs. Ça peut être aussi délicat. Beaucoup de jeunes voient ça comme c'est super, je vais être autonome, je visite des appartes, c'est super. Il y a beaucoup de prospection quand même. Et puis, il y a beaucoup d'agents qui sont rémunérés à la commission. Donc, il faut effectivement des bons talents de négociateurs. Mais c'est pour Ouais. ces raisons que vous pensez que les jeunes sont attirés par ce métier, par ce Moi, secteur de l'immobilier? Oui, j'en vois beaucoup qui sont attirés. Alors, soit comme Kim, parce qu'il aime la transaction, il ne veut pas le dire, mais c'est vrai, il y a quand même une appétence pour... on gagne de l'argent quand même. On peut gagner de l'argent. Mais je l'ai senti. On peut gagner de l'argent dans C'est l'immobilier. bien, c'est super. D'autres vont y aller parce qu'ils voient vraiment ça comme un métier de liberté, où on est sur le terrain, on visite, on fait visiter. Et à ces jeunes-là, moi, je leur dis tout ça, attention, parce qu'il y a aussi un vrai aspect de prospection. Il n'y a pas que visiter des appartements ou des maisons qui sont en vente, mais aller chercher. Donc cet aspect-là, ils l'oublient souvent. Et quand même. d'après toi, cette attractivité du secteur, je ne vais pas dire du métier, du secteur, il est récent ou ça a toujours été un peu comme ça? Ou là, il y a quand même Oui, un petit effet mode. il y a un petit effet alors de mode. On a quand même vu pendant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant le Covid, alors plein de commerces fermaient, mais alors les agences immobilières ouvraient à la place. Ah bah là, Donc On est d'accord. ça, c'est vrai que ça n'arrêtera pas. Il y aura toujours, Kim a raison, de la transaction. Des gens qui achèteront, vendront, de la rénovation, de la gestion, comme les métiers de syndic également. Ouais. Il y a du travail. Maintenant, c'est vrai qu'il faut y trouver sa place. Donc, il faut aimer les relations humaines. Soit comme en étant en gestion... il faut aussi solidement formé, faut j'imagine. être Ça, solidement peut-être formé, que les connaître le jeunes droit. ne savent pas. Oui. Le droit. Oui, le Des droit, notions juridiques. c'est vrai, des notions Ah oui. juridiques quand même pour être bon après. C'est là où on peut sortir son épingle du jeu. Il y en a plein qui peuvent se lancer dans l'immobilier. Moi, j'en connais sans avoir fait d'études. Après, ils vont acquérir aussi. Et est-ce parce qu'il qu'ils ont faut la forcément aimer les chiffres pour travailler dans ce secteur? Être bon en mathématiques Pas en mathématiques, mais il faut aimer la négo. Ouais. Parce qu'il faut être bon, il faut avoir, je dirais, c'est ça, cette main de fer dans un gant de velours. Et il faut être très bon en relations humaines.